Mesdames et messieurs, seul le changement de nos imaginaires peut nous rapprocher et faire tomber nos barrières culturelles. Et là seulement, nous allons pouvoir dépasser l'obstacle majeur qui se cache derrière donc de mots comme minorité visible ou encore comme diversité ou pour encore dire les vous et nous. C'est en cela que nous allons pouvoir, mesdames et messieurs, pouvoir nous rapprocher et faire bloc face à l'adversité, face aux obstacles. Bienvenue à toutes et à tous pour l'aventure numéro 4 de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous espérons pouvoir vous apporter ce qu'il faut pour vous procurer du bonheur et surtout de la bonne humeur. La team me rejoint dans un court instant, mais avant, voici pour ceux qui attendent encore de la chance, il y a une possibilité, il y a de l'espoir. Dernière chance, c'est signé chez la Boy sur la télévision à l'apéro de ce jour. Et j'espère que vous allez prendre du plaisir à déguster et à apprécier ce clip qui est fait par notre artiste, un de nous. Mesdames et messieurs, c'est un garçon à suivre à la trace. Il allie mode et musique. Et voici donc pour votre bonheur ce matin, chez la Boy, pour ouvrir les portes de cette aventure. On vous adore. C'est l'alcool dans ma vie, je la vois tout le temps dans mes nuits, ouais. Une très belle sirène qui manque de sourire, c'est ce qui active mes soucis. Je n'arrive pas à fermer les yeux, elle hante mon esprit, c'est elle que je veux. Depuis qu'elle m'a fermé, je ne peux me passer d'elle. Je sais que je t'ai trop blessé, s'il te plaît, faut effacer. Oh, oh. J'obtiens une dernière chance, je la saisis à fond, jusqu'au plafond. Celle me désire encore, je ne manquerai jamais l'occasion de la protéger. Si j'obtiens une dernière chance, je la saisis à fond, jusqu'au plafond. Celle me désire encore, je ne manquerai jamais l'occasion de la protéger. Firi non foki itruka moliribuma morena ngoda kanebeki mimba gota gota bitu oh oh eh give me anako oh oh eh iwakamo mo yidure lai lai
Sur le plateau, mesdames et messieurs, c'est un magnifique clip qui nous a permis d'ouvrir les portes de cette très belle aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes, mesdames et messieurs, les véhicules de la bonne humeur. On n'en pas cessé de le rappeler pour ceux qui prennent toujours du plaisir à nous suivre du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel sur la télévision du Burkina Faso. Drapeau le chancelier est avec nous pour ce jeudi, puisqu'au programme, il y a la rubrique L'œil de la cité. Non, culture musique. Voilà. Ce Zié Diarra me manque tellement. Voilà, donc, c'est pas bien grave. C'est une façon pour nous de lui faire un coucou depuis sa position. C'est celui qui se trouve en ce moment au bled, dans son grès, en compagnie donc de... Au ghetto. Ou au kiosque, quelque part. D'accord. Dans tous les cas, il va prendre la dose et puis il va nous retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. Demain, justement, 11 décembre, nous allons célébrer notre indépendance, mesdames et messieurs, une fois de plus. Et nous espérons pouvoir être au programme, être au rendez-vous. Mais dans tous les cas, nous allons vous donner plus d'informations tout à l'heure sur la page officielle de l'apéro déjeuner sur Facebook. Ne manquez pas d'aller liker la page, partager la page, envoyer assez de likes pour justement inviter plusieurs personnes à y adhérer et pour être donc au cœur de l'information de l'apéro déjeuner. Drapeau le chancelier, culture musique, jeudi aujourd'hui, bonjour et bienvenue à toi. Merci à toi Jackie, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. J'ai envie de réécouter cette chanson qui nous introduisait à cette émission. Si j'obtiens une seconde chance de la saisir au fond jusqu'au plafond, c'est dit qu'on a tiré quand même des leçons de ce qui est passé, on est conscient de ce qu'on doit faire maintenant. Alors donc, je salue ces téléspectateurs qui, en tout cas, nous suivent depuis les quatre coins du monde, j'allais dire. Merci pour cette fidélité renouvelée au programme de la RTB, comme tu l'as dit, aujourd'hui c'est jeudi. Culture musique au programme, c'est le moment pour nous de vous donner les grands rendez-vous du week-end. On sait que c'est un week-end qui est très agité, surtout avec la célébration du 11 décembre. Ça se bouscule partout, mais dans un court instant, nous allons vous donner les grands rendez-vous pour vous permettre en tout cas de voir le bon programme, en tout cas pour passer ce week-end. Merci beaucoup, Drapeau le chancelier. Tout à l'heure, on va revenir avec vous donc, pour développer tous ces éléments que vous avez bien voulu donc, nous apporter ce matin, mais aussi le programme donc, du week-end pour enfin occuper sainement les uns et les autres qui nous suivent ici du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Sandrine Konaté est avec nous pour cette aventure également, numéro 4. Je crois que c'est aussi la pleine forme, comme Drapeau tout à l'heure. Bienvenue à toi Sandrine et puis bonne journée surtout. Merci Jackie, waouh, j'adore ce que tu portes, hein. C'est vrai que c'est magnifique, facette en famille. Non, je parle de la tenue, la tunique. Parce qu'à l'intérieur et à l'extérieur. Non, moi je parle de l'extérieur. C'est très joli, de belles couleurs, bien assorties, la finition, rien à dire, c'est juste parfait. Et sur la personne qu'il faut. Je pense que comment on appelle ça, le styliste, le créateur qui a bien voulu me sublimer ce matin a compris cela. Il a su donc trouver les couleurs qui vont en parfaite harmonie avec mon teint. Alors tout ça fait partie donc de la finesse et surtout du savoir-faire dans ce que l'on fait. Et lui, tout à l'heure, vous allez le découvrir, c'est un monument de la mode de notre pays et même de l'Afrique. Eh bien, c'est lui notre invité de ce matin. Sandrine Konaté, tu me permets justement de donner son nom déjà. C'est signé Idemava, tout à l'heure avec nous, en direct sur la télévision. Reste connecté. En tout cas, tu portes bien sa tenue. Tu es un bon mannequin, ça te va bien. Merci. Bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une journée festive, c'est vrai, mais attention à la circulation, décélérer, lever le pied, allez-y, mollo, on porte le casque, on attache la ceinture de sécurité et les parents, les enfants, que ce soit à moto ou en voiture, c'est derrière, c'est à l'arrière. On ne met pas les enfants devant, non, les enfants c'est toujours à l'arrière. Ainsi on pourra mieux les protéger parce que ce sont nos bouts de chou et on les adore. Donc restez connectés, le reste on s'en charge et on n'oublie pas le zeste de folie qui fait toute la différence. Merci Sandrine Konaté pour cette énergie, cette présence. Merci justement de rassurer nos téléspectateurs qu'ils sont à la bonne adresse pour justement faire la transition entre la journée, la mi-journée et puis aussi la soirée. Et nous essayons donc de vous apporter les ingrédients qu'il faut pour vous faire passer une excellente et fabuleuse journée à notre compagnie, en compagnie des programmes de la télévision de Burkina Faso. Mika est avec nous pour ce début d'émission. Nous allons tout de suite aller lui dire également bonjour et lui souhaiter la bienvenue, mais aussi peut-être recueillir ce qu'elle ressent ce matin en état présent
présente sur ce plateau. Bonjour la team, bonjour amoureux de l'apéro, comment vous vous portez? On espère que tout va bien. En tout cas, nous on est là, hein, toujours présent pour vous apporter tout le nécessaire, hein, embellir, colorer votre journée, la parfumer de toutes les émotions nécessaires, de toute la force dont vous avez besoin. Jackie, qu'est-ce que je peux ressentir en étant ici, d'autre que de la joie, que du bonheur, hein, que de la bonne humeur d'être ici, d'être en compagnie de nos téléspectateurs? Ben, je suis juste comblée, Jackie. Merci beaucoup, Mika, de nous rassurer également que tu es comblée. Oui. Et nous allons avec toi dans un court instant, au cours de cette aventure, te permettre donc de t'entretenir avec notre invité dans la rubrique donc quiz ou puzzle. C'est le divertissement qui va donc prendre toute la place à l'heure bien indiquée. Mais avec Drabo, le chancelier, on va peut-être découvrir le thème de cette journée, un thème qui sera soumis aux téléspectateurs pour leur permettre de nous appeler quand il sera 12h sur le 25 31 423 53 pour nous donner leurs différents avis. Drabo, le chancelier, nous découvrons le thème avec vous. Alors, tu sais, nous sommes presque à la fin de l'année, donc les gens préparent activement les fêtes de fin d'année. Alors, il y a beaucoup d'unions, il y a beaucoup de séparation également. Alors, donc, nous allons juste poser une question au milieu des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Est-ce qu'on est obligé de prendre en charge les dépenses de notre partenaire? De notre conjoint ou de Voilà, notre conjoint ou de notre copine ou de notre sûr. copain. Alors, les dépenses en général. Voilà, tout ce qui... habillement, coiffure, tout ce qui peut être bien pour notre partenaire. Est-ce qu'on est obligé de prendre en charge ces dépenses-là? En attendant de recueillir vos différents avis tout à l'heure sur le 25 31 423 53, mesdames et messieurs, retenez ceci. Liliane Thuram nous disait dans un de ses écrits qu'il n'y a pas de fardeau blanc, pas d'éthique noire, pas d'intelligence blanche, il n'y a pas d'histoire noire ou d'histoire blanche. C'est tout le passé du monde que nous devons reprendre pour mieux nous comprendre et surtout préparer l'avenir de nos enfants. Et nous espérons, mesdames et messieurs, que vous allez comprendre la profondeur de ces propos et essayer donc de se revoir pour ensemble refaire l'histoire de ce monde afin d'assurer un bel héritage à nos enfants qui nous regardent comme des modèles et qui nous suivent à la trace. Mesdames et messieurs, très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous suivre de partout le monde entier. Merci de nous recevoir chez vous à la maison. Merci de nous recevoir dans vos différents services. Merci de nous recevoir sur vos différents smartphones, puisque l'émission, vous pouvez donc la vivre en direct sur la page officielle de la RTB en streaming. Bravo à la web diffusion qui permet au monde entier de vivre cette aventure en notre compagnie. L'heure sonne à présent pour nous d'installer notre invité de cette matinée. Nous l'avons déjà nommé. Nous allons, mesdames et messieurs, comprendre et connaître encore plus le parcours de cet homme qui, du niveau supérieur donc du sport dans le domaine tennis précisément, est passé tout de suite à la mode. Comment il y est parvenu? Quel a été son parcours? Quelles ont été les difficultés? Qu'est-ce qui l'a bien motivé, mesdames et messieurs, à déposer la raquette et pour s'intéresser donc au père du ciseau? Il est notre invité de cette matinée. Idemava nous rejoint juste après cette transition. Tranche de vie, let's go! Ancien président donc de l'Union des professionnels du textile et de l'habillement du centre, il y a de cela maintenant 7 années, notre invité, mesdames et messieurs, est un homme de vision. C'est un homme culturellement, mesdames et messieurs, bien posé. Il est fou amoureux de sa culture. Il a justement voulu donner un coup plus intéressant et plus percutant et plus visible donc dans le secteur de la mode en nous offrant le CIPAO, entendez par là le salon international du prêt-à-porter donc artisanal de Ouagadougou. Et ce salon, mesdames et messieurs, qui promeut le prêt-à-porter artisanal burkinabé et africain, c'est une tribune des créateurs burkinabés, des créateurs qui créent en tenant toujours compte de l'originalité et du pouvoir d'achat des populations. Le CIPAO qui se veut donc une tribune qui, mesdames et messieurs, vient à point nommé tracer donc les sillons d'une véritable industrie de la mode en Afrique et amener donc les différents créateurs du passif à l'actif. Notre invité, mesdames et messieurs, il est originaire du pays des hommes intègres, pays de culture par excellence.
et plaque tournante de la mode dans la sous-région. Ces œuvres sont essentiellement faites donc avec de la cotonnade, entendez par là notre coton, notre trésor, notre or blanc. Il est avec nous, Idemava, acclamation latine, pour accueillir ce monument et cette icône de la mode qui nous rend visite ce matin. Chers doyens, nous sommes très honorés. Installez-vous. Très, très, très content de vous avoir sur notre plateau à l'apéro de Genève. C'est vrai que nous avons essayé depuis quelque temps pour vous voir ici, mais compte tenu de votre programme très chargé, vous avez toujours essayé de remettre ça à plus tard, plus tard, plus tard. Finalement, le jour J est enfin arrivé. Bienvenue, cher Aîné, bienvenue. Bienvenue à l'apéro de Genève. Nous sommes très honorés. Merci beaucoup, merci Alfino, merci vous tous. C'est gentil. Je suis vraiment heureux d'être avec vous sur ce plateau. Je vois que vous faites beaucoup pour la culture burkinabé et africaine. Grâce à vous, nous les créateurs, nous arrivons à nous faire connaître, à nous faire voir. Si vous êtes bon et que les médias ne parlent pas de vous, de votre matière et tout, bon, c'est sûr que pour avancer, c'est compliqué. Donc, tout ce que vous faites, je peux que vous remercier et de continuer dans ce sens-là. Parce que grâce à vous, il y a beaucoup de créateurs qu'on ne connaissait pas, qui sont sortis de l'ombre parce que vous faites beaucoup pour eux, comme je dis. Il y a la génération montante. Grâce à vous, on voit que pas mal de jeunes qui montent par rapport à les différents événements de mode qu'on organise. Vous êtes toujours là pour prendre des images, pour faire voir au public ce qui se fait ici et Afrique. Donc, à travers cela, ça motive le jeune créateur parce que on voit son produit et on l'apprécie, on le félicite. Donc, c'est de l'énergie en fait. Quand vous félicitez quelqu'un, que vous l'encouragez, c'est plus que de lui donner l'argent. Oui. Ce n'est pas faux. Ça, c'est bien dit, Idemava. J'ai envie de t'applaudir pour cela. Alors, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous marquons juste une petite virgule et on se retrouve juste après.
Retour sur notre plateau. Merci pour cette très belle transition qui nous rappelle qu'il est très important pour nous d'accepter cette vie telle qu'elle se présente à nous et de pouvoir donc avec une philosophie positive accepter tout et plutôt demander à celui qui règne là-haut de nous donner la force nécessaire pour pouvoir donc faire face aux nombreux défis et aux difficultés qui se présentent à nous quotidiennement. Alors, Idé Mava, nous sommes vraiment très honorés. Moi, je me demandais bien quand est-ce qu'on allait pouvoir voir le doyen pour pouvoir justement discuter avec lui. Mais aujourd'hui, on est très honorés. Voici donc ce qui vient tout de suite sur cette table. Idé Mava, est-ce que c'est votre nom à l'état civil ou c'est un nom qui a été donc emprunté pour donner plus de visibilité à votre travail, à votre marque? Parlez-nous un peu de vos origines, Idé Mava. Bon, Idé Mava, c'est la griffe. Oui. Mais Idé, c'est le nom de famille. Le nom de famille. Ouais. Alors, vous êtes originaire d'où? Du Naouri. Du Naouri. Voilà. D'accord. Donc Mava, ça fait la griffe. Donc Idé Mava, je pensais que ça pouvait bien sonner pour être une griffe commerciale. Oui. Voilà. Et le Mava? L'origine du Mava, c'est quoi? Alors, le Mava, c'est un peu, juste pour dire, un magasin de vente de vêtements, mais qui veut dire aussi à Milan que je vienne. Mava, ça veut dire que je vienne, donc c'est que veut dire que Idé, ça fait un peu burkinabé, disons nigérian, mais je suis du Naouri. D'accord. Il y a des Idé, des Udo, des Idogo. D'accord. Donc, Mava, ça fait un peu Tourolais. Oui. Donc, j'ai un nom qui fait un peu espace Africain. humour africain. D'accord. Donc, j'aime bien ça, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de frontières, Oui. normalement. Voici un peu, donc, Idé Mava, c'est la marque. D'accord. Alors, vous êtes né dans le Naouri ou bien vous avez découvert plus tard le Naouri? Bon, je suis né dans le Naouri. Vous êtes né même, non? Oui. Et j'ai immigré, c'est mes esclaves, c'est les Bissa. Ah oui. J'ai grandi, c'est les Bissa. D'accord. Ils sont mes esclaves. Et après, je suis venu à Ouaga, dans les grandes villes. D'accord. Parce que Vous êtes arrivé à Ouagadougou en quelle année exactement? je pense que c'est en 74. 1974. Ouais, je crois. Oui. Parce que je voulais découvrir. J'avais peut-être 14 ans ou 15 ans ou 12 ans, je ne sais pas. J'avais envie de découvrir. Et je dis à ma mère... C'était une idée de vous ou bien c'était... Ouais, c'était mon idée. Je dis à ma mère, tiens, je vais à Ouaga. Et elle me dit, mais tu vas faire quoi? Tu connais quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je connais personne, mais j'ai envie de découvrir. Ouais, je suis parti comme ça. Et puis, Ouaga m'a réussi. À 14 ans, vous êtes arrivé comment à Ouaga? Vous avez pris les transports ou bien vous avez fait de l'autostop pour arriver à Ouaga? Je n'avais pas d'argent Oui, pour payer le transport. Donc, j'ai fait de l'autostop. Le monsieur m'a dit, je t'amène à Ouaga, mais dès que tu arrives à Ouaga, je ne vais plus te voir. Tu disparais devant moi. Si tu es d'accord, tu montes. Sinon, je ne te prends pas, je ne t'envoie pas. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Et donc, voilà, il m'a amené à Ouaga et je disparais devant lui. Mais après quelques années, on est devenus des amis parce qu'il a vu que... il pensait que j'allais être, en fait, une charge pour lui, en fait. Mais après... Qui est ce monsieur? C'est un convoyeur de transport. Que vous connaissez avant? Que je connaissais avant parce qu'il venait dans notre village, qui faisait le transport. C'est comme ça que j'ai négocié avec lui. Mais plus tard, on est devenus des amis parce qu'il a compris que, en fait, il a compris que j'arrivais à bien m'en sortir et que je n'étais pas la personne qui allait être, en fait, une charge pour quelqu'un. Voilà. Et là, on était devenus des amis. Oui, mais avant d'être des amis, avant que le monsieur en question se rende compte que vous êtes un garçon très responsable, qui sait ce qu'il veut, et comment vous vous êtes en sorti quand vous êtes arrivé à Ouaga à 14 ans? Qu'est-ce que vous avez fait réellement? Alors, Mais c'est ça qui nous intéresse là. d'accord. Oui. Alors, pour vous dire que, disons qu'à 12 ans, j'ai commencé la couture dans mon village, dans le pays où j'ai immigré. Mes parents ont immigré, c'est les Bissa.
Et à un moment, j'ai quitté donc avec 2 ans de formation au village. Je suis entré ici. Et ici, je voulais continuer éventuellement la couture. D'accord. Ce qui n'a pas été possible parce que pour qu'on vous forme et qu'on vous donne à manger, c'est pas possible. On peut vous former, mais vous vous démerdez pour vous prendre en charge. Et cela, c'était un peu difficile, donc j'ai essayé de faire des petits boulots avant de pouvoir essayer de me former. Si je dis me former, c'est j'étais beaucoup plus motivé et passionné de la création, ce qui m'a amené à faire du dessin. J'ai pris quelques cours de dessin à Gonguin, cette école qui forme les artistes, dessin, tout et tout, musique et tout. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé, un jour je marchais comme ça, et j'ai vu des gens qui jouaient au tennis. Et je dis, ben, tiens, ça devait être intéressant ça. Je suis arrivé, je suis entré, j'ai demandé, mais j'aimerais bien apprendre à jouer, et comment ça doit se passer. Ce monsieur m'a dit, c'est difficile parce qu'il faut payer et vous n'avez pas d'argent. Je dis, bon, un jeune garçon, voilà. Je dis, mais moi j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois travailler pour vous? Qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, dans ce cas, si vous voulez vraiment qu'on vous apprenne à jouer, vous pouvez venir de temps en temps. Quand on joue, vous êtes un ramasseur de balles, vous nous donnez les balles, et quand on finit de jouer, nous, d'abord vous allez nous voir jouer, vous allez nous regarder comment on joue, et de temps en temps, nous on pouvait vous donner des cours, vous donner des cours, parce que je ne peux même pas jouer, je ne sais pas comment on joue. Je dis d'accord, ça me convient. Et en plus c'était les soirs. Je partais les soirs vers 17h jusqu'à 18h, 19h. Et dans la journée, je partais donc à Gonguin aussi pour prendre des cours de dessin. Et voilà un peu comment je dis caracolé à gauche à droite. Et aussi, je pense que je travaillais en tant que jardinier pour m'occuper du jardin d'un monsieur qui me donnait 3 000 francs par mois. Et les 3 000 francs, ça me permettait de vivre et de partir aussi le soir au tennis pour apprendre à jouer. Et vous habitiez où? J'habitais à Koulba. Chez qui? Chez qui, ça c'est un peu trop dire parce que je crois que j'avais des frères à gauche à droite qu'on logeait ensemble, entre jeunes, à 3-4 dans une pièce par là, comme tout le monde. Et puis après, au moment où j'avais mes 3 000 francs par mois, je dis bon, il va falloir que je prenne une maison. Avec les 3 000 francs? Oui, parce que la maison coûtait 500 francs. À l'époque. Si seulement. Ouais, si seulement. Vous avez une euro. 3 500. Ouais, j'avais un loyer qui coûtait 500 francs. Ouais. Pour manger, j'avais 50 francs par jour. Midi 25 francs, vous avez un plat de riz à 15 francs, plus la viande 10 francs. Et c'est beaucoup. Hein. Et c'est beaucoup. Donc j'avais 50 francs ou 75 francs par jour pour manger. Et j'avais 3 000 francs par mois. Donc c'était de l'argent quand même pour moi. C'était de l'argent. Et on vivait bien. C'est vrai que Ouaga n'était pas grand, mais on vivait bien. Voilà. Et entre-temps, le tennis a commencé à me prendre du temps parce que j'étais tellement passionné que je partais souvent à l'entraînement. Oui.
Tout le temps. Et le monsieur qui m'entraînait était content, il a vu que je pouvais aller très loin. Oui. Et je continuais mes dessins, tout en m'entraînant au tennis, et en participant à des compétitions. Et à un moment au tennis, ils m'ont dit, bon, on va essayer de vous trouver quelque chose. Chaque fois que vous ramassez les balles, vous avez 100 francs. L'heure. Alors vous voyez, ça fait beaucoup. Si je fais 4 heures, j'ai 400 francs. Et 400 francs, ça peut me faire la semaine pour manger. Ah oui. C'était énorme. Alors là, vous êtes en train de nous plonger dans... Comme ça. Je suis en train d'imaginer... 400 francs semaine. 400 francs Ah oui, je pouvais. Je pouvais. Voilà. Alors que je gagnais, je pouvais avoir 400 francs par jour en ramassant les balles. J'avais 1 heure, 100 francs 1 heure. Mais pendant ce temps, est-ce que vous êtes resté en contact avec maman, qui s'inquiétait de votre départ pour la capitale? Bon, malheureusement, non. Elle a fait 2 ans sans avoir de mes nouvelles. Oui. Et des gens sont allés lui dire que votre fils est devenu fou. Il est devenu un fou et il traîne à Ouaga. Et je pense qu'elle a dû pleurer à un moment. Elle a dit à mon père, écoute, amène-moi, je vais aller le chercher. Et mon père lui dit, mais Ouaga est grand, je ne pense pas que tu puisses le trouver. Et voilà, voici l'histoire. Oui. Je n'ai pas fini là, mais je peux aussi. Et donc, à un moment, la nuit, au bout de 2 ans, un soir, je me suis dit, mais j'ai envie d'aller au village. J'ai envie d'aller au village. Cette semaine, je voudrais aller voir mes parents. Donc, au tennis, j'ai dit à mon prof, j'aimerais bien demander une permission. Cette semaine, je voudrais aller voir mes parents. Il me dit, d'accord. Je fais des achats et tout. Et j'ai pris le car. Je pense que je suis arrivé au village à 5 h du matin. Parce que je suis parti de la nuit. Je tapais. Ma mère dit c'est qui? Je dis c'est moi, c'est Idée. Il dit quelle idée? Je dis c'est moi. Il dit c'est pas vrai. Elle dit c'est pas vrai. Elle est sortie, elle a commencé à me toucher partout, mais à 5 h du matin il fait noir. Elle dit, mais elle attend que le jour arrive pour qu'elle puisse savoir si c'est vraiment moi. Quoi. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Je dis, je suis là, pourquoi tu pleures? Tout ce qu'elle a reçu comme information. Voilà, voici entre parenthèses. Donc, je reviens un peu au tennis. Donc, au bout de 4 ans d'entraînement au tennis, j'étais devenu presque, parmi 4, 5 ans, 6 ans, j'étais devenu parmi les meilleurs joueurs du Burkina. Et à ce moment, j'ai gagné 500 francs l'heure. Ah oui. Vous étiez bien quand même. Là, j'étais bien. 500 francs l'heure. Ouais. Et je dessinais mes modèles. Oui. Je n'avais pas le temps pour aller... bon, j'étais pris par le tennis, mais j'avais cette passion dans la mode. Déjà. Donc, je dessinais mes modèles. Je partais au marché, j'ai acheté mes tissus parce que j'avais de l'argent quand même. Et je partais, c'est mes collègues. Je dis, bon, faites-moi ça, je vais faire ça. On me faisait les tenues, je gardais chez moi, je portais d'autres, je gardais chez moi. De 500 francs de loyer, je suis passé à 1500 francs à Bilbao. Parce que vous avez changé de cadre. Ah oui, le niveau a augmenté. 1500, c'est beaucoup. Parce que vous gagnez plus aussi. Parce que je gagne plus, donc j'avais besoin d'avoir plus d'espace. Une pièce et un salon. Et ça faisait 1500 francs de moi, à Bilbao à côté. Donc, je continue à jouer. Et je pense que je n'ai même pas arrêté de m'occuper des plantes de ce monsieur. Qui était un monsieur, je ne sais pas si c'était quand même un il était de Banfoura, mais assez bien placé à Ouaga, avec un bon salaire, véhicule, garage, tout, avec une femme européenne, tout et tout. Ah, d'accord. Donc, il aimait bien mon affaire, parce que il dit, toi tu es prof, j'aime bien les garçons assez propres. Je dis, merci. Donc, je continuais. Mais à un moment, le tennis m'a pris tellement de temps que je ne pouvais plus continuer à m'occuper
ces plantes. Parce que c'était même dépassé. Ce n'était même plus les plantes parce qu'il aimait bien que je sois avec lui. Tu es devenu comme son fils. Oui. Quand il veut sortir, il dit, tu viens en voiture, je suis là, je tiens sa mallette, on tourne. Et puis tout ce qu'il veut, je fais. Tout en continuant à jouer, tout en faisant tout. Et un bon jour, je dis, il faut que je m'entraîne, je n'ai pas le temps pour aller m'occuper des plantes et tout. Et je voudrais être parmi les meilleurs. Oui. Parce que il faut 5 heures, il faut 3 heures, 4 heures d'entraînement par jour. Oui. Par jour, avec des Pour amis. espérer être parmi les meilleurs. Pour espérer être parmi les meilleurs. Alors, un jour, je dis, il faut que je prenne quand même une décision pour dire à ces messieurs-là que je voudrais demander une permission s'ils peuvent me laisser partir. Et le jour où j'ai pris cette décision, c'est devenu de la guerre, parce que le monsieur dit, tu ne bouges pas. Wow. Il me dit, tu ne bouges pas. Il dit, tu ne bouges pas. Il ne s'était pas préparé à se séparer de vous. Il dit, tu ne bouges pas. Ouais. Je dis, d'accord, on va continuer, mais il va falloir qu'un jour, je bouge, parce que j'ai envie de... Et ça a été quand même que je lui ai donné du temps, ça a été... Quand je suis parti, il était fâché avec moi, et c'était presque une bagarre. Ah ouais, il n'était pas content. Je suis parti. Mais ce qui m'a fait plaisir est qu'au bout de 2 ans aussi, 3 ans, quand ce monsieur m'a revu, il m'a dit, mais tu devais partir. Tu avais raison de partir. Ouais. Parce que je vois ce que tu fais au tennis, tu avais raison de partir. Parce qu'il était branché. Il suivait l'actualité sportive. Ouais. Tu avais raison. Je ne t'avais pas compris. Ouais, mais tu avais raison de partir. Je continue à jouer au tennis et en 82, j'étais parmi les meilleurs de Burkina. Et un peu parmi les meilleurs au sud de l'Afrique de l'Ouest. Je jouais un peu à Abidjan, à Lomé. Et un jour, je me suis dit, mais être meilleur, être parmi les meilleurs en Afrique de l'Ouest, ça représente quoi? Je voudrais aller ailleurs pour chercher à comprendre qu'est-ce que je vaux. Un jour, dans mon club, je leur ai dit, tiens, je voudrais aller faire des compétitions en Europe pour voir qu'est-ce que je vaux. Dans les années 82, il y avait des compagnies qui faisaient des billets d'avion Ouaga-Paris à 100 000 francs. 100 000 francs. Un aller-retour. La vie était belle. Ah ouais, la vie était belle. Je pense que même les 100 000 francs, ils m'ont remis une monnaie. C'était le même avion là. On volait dans le ciel. Ah ouais. Et comme j'avais un ami qui était déjà allé, il est revenu et là-bas, et comme je n'avais pas d'adresse vraiment où loger, Oui. j'avais juste une lettre d'invitation qui me permet d'avoir un visa. Il n'y avait pas de visa d'ailleurs, il fallait juste avoir une lettre d'invitation. D'accord. Mais je devais faire des compétitions dans les différentes villes de la France que je connais sûrement pas les gens et je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôtel parce que l'hôtel coûtait très très cher. Donc il y a les tentes qu'on prend, on va dans les terrains de camping pour aller camper. Okay. Et là c'était peut-être 5 francs français dans le temps pour camper par jour. C'est beaucoup moins cher qu'à l'hôtel. Donc j'ai un ami qui avait une tente, je dis je voudrais aller faire des compétitions en France, est-ce que tu peux me prêter ta tente pour que je puisse aller camper? Et quand j'ai fini mes compétitions, il y a peut-être 3 mois, la saison dure 3 mois, je peux faire 3 mois et demain je reviens. Je dis d'accord. Je me retrouve donc pour la première fois en 82 en France. En France. Une ville où tout le monde court à gauche à droite. C'était notre monde. Voilà, je n'étais pas habitué. Je me posais la question si les gens ils étaient fous. Parce que pourquoi courir? Il y a du monde. Il fallait courir de l'aéroport pour attraper, soi-disant, je sais pas, un métro ou c'est un train que je ne connaissais pas d'ailleurs. Il faut courir pour arriver à la ville où je devais suivre les compétitions. Voilà. Et j'arrive dans cette ville par le train. Il y avait des trains. Il y avait des métros, mais qui n'étaient pas dans toutes les villes de la France, complétés par le train.
Et ce qui est marrant est que dans la vie, on trouve des gens, de différentes personnes, des personnes bien, des personnes moins bien. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes bien. Peut-être que j'ai eu aussi la chance aussi de rencontrer des personnes moins bien, mais comme je ne me suis pas trop intéressé à ces personnes-là, leur côté moins bien ne m'a pas assez affecté. Ouais, voilà. Alors, ce qu'on peut retenir de tout ce parcours, parce qu'on va y revenir, c'est sûr que nos amis, donc Drabo, Sandrine et puis Mika, vont rebondir tout à l'heure. Mais Idé Mava, je veux juste savoir, c'est l'idée du départ du petit village quelque part dans le Naouri, à Ouagadougou, en passant par la France, et plus tard pour revenir. Qu'est-ce qui vous a véritablement marqué dans ce temps? Qu'est-ce que vous retenez jusqu'à aujourd'hui qui était bien? Quel est le bon souvenir que vous avez encore de ce long parcours de combattants que vous avez? Ce bon souvenir, je pourrais dire que les Africains sont très gentils. D'accord. Quand je roule, très gentil parce qu'à Ouaga, j'ai été surpris par la gentillesse des gens. Les gens sont très gentils. Souvent on me dit, parce que je vois dans tout ce que je fais, mes partenaires, que ce soit au grand marché, que ce soit partout, ils sont très gentils. Oui. Les gens ont tendance à dire, entre eux, les Moussis, ils ont tendance à dire, on est compliqué, on n'est pas gentil. Mais je n'ai jamais rencontré un Moussi qui n'a pas été gentil avec moi. Non. Vous êtes bénis, parce qu'ils sont très difficiles. Ouais, mais moi, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais trouvé un problème. Au contraire, quand je vais au grand marché, que j'ai besoin de quelque chose, que je n'ai pas l'argent, ils disent, on vous amène ça à la maison où vous voulez. Je dis, j'ai pas d'argent, c'est pas un problème. Alors, comment vous pouvez dire que ces gens ne sont pas gentils? En réalité, ça c'est vous qui le dites, parce que je suis sûr que sur ce plateau, Drabo et puis Mika, ils ne vont jamais dire du bien de moi aussi. Juste ce qu'on leur a appris, un peu de ce qu'on leur a appris. Non, comprenez leur position, parce que ce sont leurs cousins, les parents plaisanteries. Voilà, donc c'est entre eux là-bas. Nous, on ne rentre pas dans ce débat-là. Idé Mava, restez avec nous pour la suite de cette émission. Drabo le chancelier, nous allons aller sans plus tarder pour la rubrique. Après, vous allez revenir donc au rebond pour vos différentes préoccupations. Mais avant, l'heure sonne pour nous, mesdames et messieurs, de nous laisser donc entretenir par Drabo le chancelier dans la rubrique culture, musique. Nous sommes jeudi et c'est avec Saré pour la transition. C'est parti. Il y a de l'histoire sur ce plateau, il y a de l'histoire à cette émission Apéro Déjeuner, et ce n'est pas pour rien que nous avons notre slogan, c'est le carrefour des hommes, des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et celui que nous recevons ce matin peut écrire même un livre exact qui va nous servir donc de source à laquelle nous irons nous abreuver à chaque fois que le besoin se fera sentir. Idé Mava, vous êtes un monument, une icône pour nous. Merci de nous honorer ce matin à l'apéro déjeuner. On va développer tout cela juste après Drabo le chancelier. C'est parti. Merci Jackie. Je voudrais interpeller le doyen par rapport au Moussi là. Il faut faire très attention parce que venir vous livrer à la maison, c'est pas du tout bien parce que c'est des délinquants. Il faut faire très attention parce que si vous remarquez, vous allez perdre des petits trucs à la maison, vous n'allez rien comprendre. Pourquoi venir vous livrer à la maison? Ils ont une idée derrière la tête. Faites très attention avec ces messieurs. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ça, je vous le dis. J'espère que tu vas trouver un passage, toi et Mika, pour sortir d'ici parce qu'il y a trop de possible. Puisque déjà, il y a mon cousin qui est avec moi ici. Alors, Jackie, on est jeudi et comme d'habitude, on se fait le plaisir de donner les grands rendez-vous du week-end à nos fidèles téléspectateurs. Nous allons commencer avec une nouvelle sortie discographique avec la nouvelle voix de la musique burkinabé. Nous parlons ici de Miss Tania, My Lover, c'est le titre en tout cas de son nouveau single. Et le rendez-vous est pris pour le 12 décembre pour la sortie officielle. Alors, il était avec nous il y a de cela quelques jours. On parle bien sûr de Javel Mystère.
Héros national, c'est sa dernière trouvaille. Il parlait d'ailleurs sur ce plateau. Alors, le lancement officiel de ce clip, c'est prévu déjà pour aujourd'hui à 10h. C'est dit qu'à partir de cet instant, vous pourrez retrouver en tout cas cette vidéo sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui. Justement, à partir de 10h, ça dit dès l'instant où nous parlons, ils peuvent déjà trouver cette vidéo-là. Une chanson qui vient ici rendre un vibrant hommage à tous ces grands hommes qui sont tombés dans l'exercice de leur fonction, notamment son papa. Nous avons en tout cas écouté l'histoire ici sur ce plateau, et aussi c'est une manière pour lui comment j'allais dire, d'immortaliser le papa, mais aussi réconforter tous ceux qui sont dans la même situation que lui. Alors donc en tout cas c'est ce qui est dans les jours à venir. Alors on aura le temps en tout cas de diffuser ce clip là pour le grand bonheur des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous parlons à présent des 72 heures de l'ABFAM, l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, à travers une série d'activités, à savoir des panels, des rencontres, des partages d'expériences, mais également des formations, sans oublier des spectacles. Alors c'est du 10 au 12 décembre 2020 au BBDA pour les panels, et aussitôt pour le 12 pour le grand concert avec les sœurs Doga, Wendy, Idak Bassavé, Clanabel, Séraphine Bansé, Mistania et bien d'autres, et c'est sous le coup de 20h temps universel. C'est l'occasion pour nous déjà de saluer la présidente Maïle Ngane, également les membres de l'association pour déjà ce travail qui est abattu, parce que depuis un certain temps cette association, vous l'aurez remarqué, à chaque activité, vous l'aurez remarqué, les femmes se mobilisent déjà pour accompagner leurs collègues, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos artistes, la solidarité surtout que ces femmes dégagent quand il y a un événement, que ce soit heureux ou malheureux. On voit déjà la mobilisation qui a fait autour, et c'est tout ce que en tout cas nous demandons à nos pour artistes. Leur engagement alors. Alors, conseil de remerciement à notre créateur avec Serge Betsalel et les Voix du Ciel, c'est le samedi 12 décembre à partir de 19h à Canal Olympia à Pissy. Et à ses côtés, on aura le chantre Charles Boéna, chantre Fanuel Ouedraogo, le chantre Yaopol, chantre Sadia Bureau, chantre Jouana Jeanne et le chantre Magarel Kibembe, j'espère que je prononce bien. Alors c'est une invite à l'endroit de toute la population de sortir massivement pour assister à ce grand concert qui aujourd'hui vous appelle à chanter pour la gloire de l'Éternel. Et nous irons parler pour la gloire de l'Éternel à ce concert. Tu seras d'ailleurs au micro, donc on rappelle, c'est le 12 décembre déjà, à partir de 19h du côté de Canal Olympia à Pissy. Nous parlons à présent du village du 11 décembre avec Déco International. C'est du 9 au 13 décembre 2020 sur le terrain du King à Karpala, avec une rue marchande et un plateau artistique chaque soir. On pourra citer Diko Fils, Ismo Vitalo, Faden Suprême Nabiga, Awasi Sao, également David le combattant, sans oublier Abibou Sawadgo. Également Smarty qui seront de la partie pour commémorer en tout cas l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est lourd. Bien sûr, le Burkina Faso. Ouais. Et nous parlons toujours de l'indépendance du Burkina Faso avec Independence Day. Et ça c'est du 11 au 12 décembre 2020 sur le terrain de Saint-Camille, ex-Stade de France, avec au programme une foire et des prestations artistiques chaque soir. D'accord. Kayawoto, Amzi, Campus Ambiance, MT La Merveille, Verity, Sofiano, Fleur, Miss Tania et Milo le chanceux, sans oublier Floby qui seront en tout cas de la partie. L'artiste Diakassa, le sacré Marley d'Or en tout cas, nous donne rendez-vous pour ce vendredi 11 décembre au Petit Bazar pour un grand concert live à partir de 21h. Il sera avec nous la semaine prochaine à l'apéro déjeuner, Inch'Allah. Exact. Nous parlons à présent de Rap Révolution. C'est ce 12 décembre à partir de 18h du côté du Sénaza. Un plateau en tout cas qui est ouvert un plateau qui est ouvert à la jeune génération, puisque l'ancienne génération qui se produit avec la jeune génération, c'est l'occasion pour cette génération, jeune génération d'ailleurs, de partager la même scène avec l'ancienne génération. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de jeunes qui n'ont pas marqué de dire qu'il n'y a pas eu assez d'ouverture de la part des doyens quand ils sont arrivés, mais je pense que ces genres de plateaux en tout cas viennent à point nommé
permettre à ces jeunes-là de se frotter aux anciens, mais également d'apprendre de ces anciens-là. Alors c'est déjà ce 12 décembre 2020 à partir de 18h au Sénazar. L'indépendance se fête également à Bourg-de-Lasso, Jackie, à travers le festival de l'indépendance qui est à sa 5e édition. Et qui est placé sous le thème valorisation du coton burkinabé pour le rayonnement de la culture et l'économie endogène du pays. Je pense d'ailleurs que quand on parle de valorisation du coton, notre invité ne nous dira pas le contraire puisque c'est également leur cheval de bataille. Et ici, le programme du village, on aura un village gastronomique, un concours de slam, des formations en art oratoire, le musée de l'indépendance, mais également des prestations artistiques. Alors, ce programme se déroulera du 8 au 13 décembre 2020 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Et pour finir, nous parlons à présent du festival qui est un festival qui est dédié aux jumeaux. Je pense que ce festival s'adresse d'ailleurs à Jackie Elfeno. Alors un festival adressé aux jumeaux, les triplés, les quadruplés et même plus, hein, Jackie. Alors c'est Festi Twins. Festi Twins, c'est le nom du festival et l'objectif visé, c'est vraiment de valoriser cette belle partie de la population et de donner un cadre de rencontre, d'échange et de partage d'expériences à toutes ces personnes-là qui vont se retrouver, qui ont quand même quelque chose de commun. Et déjà pour cette première édition, le thème retenu est suivi et entretien des grossesses gémellaires. Alors c'est du 18 au 20 décembre 2020 à l'espace Vitro. Au programme, il y aura des expositions ventes, une rue marchande, mais également des prestations artistiques avec Besco, Jodal et Fouche Alpha. Alors pour une première édition, je pense qu'on gagnerait mieux à les accompagner pour une réussite de ce festival parce qu'on a tellement de jumeaux et de jumelles. Et il est important aussi, Drabo, de préciser que ce festival, également dans ses objectifs poursuivis, essaie également justement comment on appelle ça, de sensibiliser un peu les populations sur les préjugés et les mythes qu'il y a tout autour donc, des naissances de jumeaux. Justement, parce que il y a certaines traditions où c'est pas du tout facile quand on met au monde des jumeaux. Il y en a qui s'en réjouissent lorsqu'on annonce l'arrivée des jumeaux, mais il y en a également qui tapent la tête de oui, Alors donc c'est une invite à l'endroit de toute la population, on se déplacer massivement. C'est du 18 au 20 décembre du côté de l'espace Vitro. On reviendra la semaine prochaine pour de plus amples informations déjà quant à ce festival qui s'annonce très très activement. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Nous avons de quoi donc nous occuper le week-end et nous espérons vous retrouver un peu partout à ce grand rendez-vous. Retour avec notre invité Idemava que nous recevons pour vous, mesdames et messieurs. Il est le promoteur donc, du Salon international du prêt-à-porter artisanal de Ouagadougou. Et Sandrine Konaté va donc aller tout de suite au rebond. Voilà, Sandrine. Oui, moi, en fait, on a remarqué dans la mode qu'il y a un retour, je ne sais pas si je vais appeler ça retour aux sources, où on voit que ce sont les anciens motifs, les anciens modèles qui reviennent à la charge, qui reviennent à la mode. Et de plus en plus, les gens en raffolent. Beaucoup de personnes sont friandes, en tout cas, de ces modèles. Alors, au niveau des créateurs, qu'est-ce qui se passe? C'est une panne d'inspiration ou c'est quoi? Disons que la mode, c'est quelque chose qui va et qui revient. Ah, d'accord. La mode, c'est ça. On va utiliser quelque chose, une mode qui est là. La tendance est là. Oui. Disons que je vous donne un exemple tout de suite. Je crée un modèle et je fais voir ce modèle par plusieurs personnes, 2, 3 personnes, 4 qui portent à gauche, à droite. À Ouagadougou, dès qu'on voit une dizaine de personnes qui portent, on apprécie, et vous, les médias, vous mettez ces modèles en valeur. Ces modèles deviennent une tendance. Oui. Et cette tendance, de bouche à oreille, des médias partout, ça prend. D'accord? Ça peut durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même jusqu'à 5, 6, 10 ans. Oui. Autre chose va revenir. Il y a l'inspiration qui arrive. On fait autre chose. Et ça, on ne les oublie pas, mais on les porte plus souvent. Donc, au fur et à mesure qu'au bout de 30 ans ou 20 ans, ces modèles peuvent revenir sous une autre forme. Ça peut ne pas être exactement la même chose. Ok. On a un plus qu'on apporte. Peut-être que le consommateur ne voit pas,
mais il y a un plus. Donc, ce n'est pas manque d'inspiration, c'est peut-être qu'il y a un plus dessus, et que quand ça plaît, on le ventile, hein, on continue à le produire, et que pour le bonheur des consommateurs, c'est un peu... Mais quelle est la relation, le rapport entre l'ancienne génération que vous êtes, on va dire les doyens de la mode, et cette nouvelle génération qui est en train d'émerger? On a de plus en plus de nouveaux créateurs, de nouvelles stylistes et tout, qui sont en train d'émerger un peu. Il y en a qui disent que les anciens ne soutiennent pas. Il y a certains anciens qui disent aussi que les jeunes ne viennent pas vers eux. Ils pensent déjà tout connaître et tout, vu qu'il y a la technologie et tout. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une sorte de solidarité? Quels sont vos rapports avec la nouvelle génération de stylistes, de créateurs? On parle de Idé Mava particulièrement. Quant à moi particulièrement, je n'ai aucun problème avec la nouvelle génération. Au contraire. Au contraire, on s'entend très bien. Au contraire, j'aime bien, je suis fier de les avoir. J'essaie de leur transmettre l'expérience que j'ai eue. Parce que je ne voulais pas que les difficultés que moi j'ai eues, je ne voulais pas qu'eux, ils puissent avoir les mêmes difficultés. Il faut qu'ils arrivent, puisque moi j'ai eu des difficultés pour arriver là où j'en suis. Et donc je leur explique les difficultés que moi j'ai eues, pour qu'eux, ils ne tombent pas dans cette difficulté. Vous leur montrez le chemin. Pour qu'ils puissent aller plus vite. Parce que s'ils doivent encore avoir ces difficultés et revenir pour arriver à mon niveau, c'est fatigant. Ils peuvent être, se décourager, ne pas motiver, tout et tout. Mais dès qu'on arrive à leur dire, tiens, il ne faut pas faire ça, mais faire ça. Je sais que j'ai eu à critiquer un jour un jeune créateur lors d'un défilé. J'ai eu à critiquer sa collection. Bon, il n'était pas content. Et je dis, tu fais ça, tu ne vas pas vendre. Tu ne vas pas vendre. Il n'était pas content sur le champ. Mais je pense que 6 mois après, on est devenus des amis. Il a compris et il a changé sa collection. Et moi, à chaque défilé, quand je vois sa collection, je l'apprécie. Et quand je vois dans Facebook qu'il publie, je like et puis je l'encourage. Et il a compris qu'en fait, les critiques que je lui ai données, en fait, c'était pour son bien. C'était pour son bien. Et d'ailleurs, il participe au salon au CIPAO. Voilà. Donc, critiquer quelqu'un pour son bien, la personne peut ne pas comprendre tout de suite, mais plus tard, il va comprendre. Il y a un qui m'a dit, depuis que j'ai essayé d'écouter ce que tu m'as dit, tout ce que je fais, je vends. Donc ça fait plaisir d'entendre cela. Parce que si ces gars viennent me faire un témoignage comme ça, c'est très important, c'est encourageant. Donc, je pense que la dernière fois, il y a une association des jeunes burkinabés à Darlin qui font leur assemblée générale. Ils m'ont demandé de venir assister à leur assemblée. C'est des jeunes. Donc, je ne comprends pas. On s'entend vraiment à merveille. Sur Face, ils m'envoient des messages. S'ils veulent un renseignement, tout le temps, parce que je les ai avec moi dans mon truc de Facebook. Vous avez brassé ces jeunes, et vous composez avec ces jeunes, et vous pensez que ces jeunes également peuvent vous apporter quelque chose en retour. Parce que l'Afrique a besoin de ces jeunes. D'accord. L'Afrique doit vendre. Il y a des jeunes qui ont du talent. Il suffit juste de les cadrer, de les montrer. Il a du talent, mais il peut ne pas savoir comment faire pour bien présenter sa collection. D'accord. Alors, dites-moi, monsieur Idé Mava, est-ce que vous est arrivé une fois qu'un jeune qui ne fait pas dans le conventionnel, c'est-à-dire qui ne fait pas la même tenue que vous, qui essaie de créer, je donne un exemple de nom, Black Benijak par exemple, qui est unique en son genre, et quand tu prends également un gars comme Elbash, qui fait également quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, est-ce qu'il vous est arrivé une fois que ces jeunes viennent à vous, et puis vous disent par exemple,
Papa Ité Mava, est-ce que vous n'allez pas peut-être essayer de vous intéresser aussi un peu à ce que nous faisons là, pour voir un peu, pour nous accompagner aussi dans la promotion de ce que nous faisons? Parce que très souvent, ce qui donne encore plus de temps et surtout plus d'espace à ces articles, c'est lorsque tout le monde le fait. Ça prouve que les gens s'intéressent à la chose. Et vous imposez cela sur le marché. Est-ce que vous n'arrivez pas souvent d'avoir ces jeunes qui viennent vous dire, et quelle a été votre réaction? Alors, quand j'ai découvert Black pour la première fois, j'étais très content de voir qu'il a une collection. Parce que quand je dis l'Afrique doit vendre, ça veut dire qu'il faut aussi avoir de la créativité pour avoir le marché en dehors de Burkina. L'essentiel, c'est de faire entrer des devises au Burkina. C'est ça qui m'intéresse. Que vous prenez la matière première ailleurs et une valeur ajoutée chez nous et le vendre, c'est très important. Les gens viennent prendre notre coton ici et partent faire une valeur ajoutée. Ils ne vont pas dire le coton, il n'est pas français, il n'est pas américain, ils ne vont pas l'acheter, ils vont pas... Non, ils prennent cette matière première locale chez nous. Ils vont le transformer en produit fini, ils viennent nous vendre. Pourquoi nous, on ne peut pas utiliser la matière première locale à faire un produit fini et le vendre à eux? Ben, c'est ça. Et ce que Black fait, c'est ça. Et je dis à Black, ce que tu fais, c'est vraiment magnifique parce que tu es en train de aussi toucher la jeunesse. Et nous avons besoin d'une collection aussi qui va amener cette jeunesse-là à consommer local. Ok. À votre savoir-faire. Ok. Donc, super. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique d'abord. Le Burkina et l'Afrique. Et toutes les composantes de l'Afrique d'ailleurs. Voilà. Tout le Donc, monde. il faut que les Africains arrivent à faire de manière à créer des trucs, de la création vestimentaire, ça peut être des meubles, ça peut être partout, que nous arrivons à consommer et le vendre en dehors du continent africain pour faire entrer des devises. Puisque là, il y aura plus de devises. Ouais. Il n'y a que ça que l'Afrique peut se D'accord. Donc, avec Black, je vais même visiter son atelier et je donne des conseils. Il vient chez moi. El Bach, je vais chez lui. Donc, c'est pas parce que... Non. Si nous voulons que l'Africain soit respecté en dehors du continent africain, il faut que nous soyons solidaires, il faut que chacun transmette ce qu'il connaît à l'autre. Il faut une véritable complicité entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est important. Restez avec nous, Idemava. Mika, est-ce qu'on va aller pour le jeu à présent? L'heure a sonné pour le quiz ou le puzzle. Et c'est maintenant en transition. C'est parti, quiz ou puzzle. Bon appétit à ceux qui se retrouvent en ce moment à table. Bonne chance à ceux qui espèrent avoir leur plat. Et puis aussi, on va inviter toutes ces personnes qui en ont de partager aussi avec ceux qui n'en ont pas. C'est important. Alors, c'est important. Mika, on joue à présent avec notre invité. Ça marche. Alors, papa, idée, pour vous un jeu. Un puzzle. Oui, alors j'ai une image qui va s'afficher à l'écran sur votre gauche là. Alors, il y a quelqu'un qui se cache dedans. Et vous devez essayer de deviner qui c'est. Je suis pas physionomie. Mais quand même, cette personne-là, vous devriez arriver à deviner assez facilement. C'est pas évident. Regardez. On va essayer quand même. Je vais vous aider avec quelques indices et puis on verra. Alors, est-ce que vous voyez déjà le bout de l'œil de quelqu'un, des épaules? Est-ce que ça vous parle ou rien du tout? Pour l'instant, non. Alors, c'est une jeune femme. Deviner, mais un peu difficile. D'accord. C'est une jeune femme et bien sûr, ça évolue parce que j'ai donné le premier indice. Voilà. Je vois un visage, non? Avec des boucles d'oreilles. Oui. Alors, vous avez même proposé déjà ou bien on continue? Alors, on continue. C'est une jeune femme qui aime beaucoup la mode. Ah, la mode. Oui. Qui aime beaucoup la mode. Mais qui n'est pas dans la mode. Non. Qui est dans la musique. Alors,
Alors, elle est très proche de vous, c'est le dernier indice. C'est le dernier indice et l'image évolue pour la dernière fois. Vous permet de mieux voir. Très proche de vous? Oui. C'est-à-dire? Très proche de lui, Ah ouais. elle a le même nom de famille. Ça fait quand même quelques indices. Elle est idée. Que vous? Oui, Comme moi. oui, Idée. oui. Bon, vous avez trouvé puisque vous avez des idées. Bravo. Ah, Jackie! C'est de la triche, ça! C'est de la triche. Regardez. Ah, mais n'est-ce pas, Sandrine? Alors, Sandrine. On a triché un peu. Hein. alors vous la reconnaissez? Ouais. Ah ouais. Waouh. Alors, qui est cette jeune femme? Ouais, d'accord. Alors, c'est la deuxième de mes enfants. Ah, d'accord. C'est une fashionista, Jackie. Regarde comment elle est habillée, la belle toilette qu'elle portait tout à C'est sa l'heure. fille. Sa robe, Elle est oui. folle. C'est sa fille. À la maison, je Victoria. l'appelle la folle. Ah, d'accord. À la maison, je l'appelle la folle. Ah oui? Ouais. Elle vous ressemble beaucoup. C'est vrai? Est-ce que vous vous attendiez à cette photo? Non, du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on peut voir la réaction de votre invité, s'il vous plaît? Elle est belle, Oui, oui, elle est Merci belle, elle beaucoup, est merci belle. beaucoup, merci. Vous avez les mêmes traits. Oui, oui. Il n'y a pas photo, il n'y a pas Est-ce besoin qu'on de peut voir la réaction de notre invité en miniature, s'il vous plaît? Comment vous avez fait pour avoir cette image-là? Vraiment, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes Oh, magnifique. allez, il n'y a pas de quoi. C'est pour votre plaisir. Alors, j'ai envie de vous demander, cette jeune femme, on sent tout de suite qu'elle aime la mode. C'est une fashionista, j'ai envie de le dire. Est-ce que si elle a envie de devenir, on va dire, mannequin peut-être à l'image de la duchesse So, ou bien Rihanna, ou bien Mugol Kaitara, est-ce que vous allez l'accompagner? Elle défile même pas déjà. Elle défile. Elle défile déjà, Mika. Oh, Elle défile. ah, ça m'a échappé. Elle défile. Elle défile. Hein. En tout cas, elle a la morphologie, elle a ce qu'il faut pour ça. Elle le fait déjà, elle a été sur les grands T, on a eu l'occasion de la voir. Ouais. Et Magnifiée, vous en êtes création fier? de styliste. Ah oui, c'est sûr, je l'accompagne, je l'encourage et tout et tout. C'est pour ça que je l'appelle la folle. À la maison, elle est tout le temps dans... Ben, je dis, d'abord, les bonnes notes à l'école. Ouais. Ok, ça c'est la priorité. Priorité. Tu veux défiler, je veux des bonnes notes, tu peux faire tous les défilés que tu veux. Voilà. Là, c'est Donc, papa gentil, c'est pas. Merci beaucoup. Mais papa, vous n'avez pas peur. On dit que ce milieu, il y a des requins justement, qui c'est ce que mangent je des me poissons. disais. Et elle pourrait être considérée comme une belle sardine à dévorer par ces requins-là. Joli poisson. bon, je pense que les gens disent ça, mais c'est sûr qu'on peut tomber sur Des requins. des requins. Bon, mais cela ne peut pas entraver la réussite d'une fille. Ok. Non, je pense pas. Vous n'avez pas peur pour votre joli petit poisson? Non, pas du tout. Ouais. Vous avez Vous l'avez confiance déjà en ce que expliqué, vous lui avez vous l'avez inculqué. expliqué les valeurs de la femme. D'abord, Oui. d'abord, des trucs, des choses gratuites, tu ne prends pas. Ouais. Tu peux payer ton coca toi-même. C'est clair. Voilà, il faut ça. Je vous raconte une petite histoire. Sa grande sœur se trouve actuellement à l'étranger pour ses études. Et quand elle est arrivée pour la première fois dans cette ville, et le fait elle défile aussi, Ok. donc il y a des requins en fuyant trop qui ont vu qu'elle est sous le thé, tout et tout. oui. Ils ont commencé à la contacter, Facebook, tout et Exact. tout. Et ils ont commencé à dire, nous avons une agence, ceci, cela, nous sommes aux États-Unis, nous sommes à New York, on fait de tout. On fait la promotion des mannequins, des cinéastes, tout et tout. On peut vous faire avoir des millions de dollars Oui, c'est ça. par mois et tout et tout. Et donc, ma fille, elle pensait que, bon voilà, c'est des trucs transparents, tout et tout. Et à force, voilà. Et à force de continuer dans la conversation, tout de suite, elle s'est fâchée. Elle a dit, écoutez, je ne suis pas venue ici pour avoir des millions de dollars. Je suis venue pour mes études. Et il lui dit, mon papa même est créateur. Et le gars dit, mais je te parle des choses sérieuses et toi, tu me parles de ton papa. Et ma fille l'a bloqué tout de suite et m'a envoyé toutes les conversations qu'elle a eues avec ce monsieur-là. Donc ça veut dire que j'ai eu peut-être un tout petit peu la chance
de pouvoir les éduquer, de pouvoir les montrer des bases, et aussi que eux aussi ils ont gardé quoi. Ils pouvaient dire bon, papa il a contrôlé et puis voilà, il est dépassé. Voilà. Donc elle aussi, hein, je pense que elle a de quoi s'en sortir. Quand elle a défilé à l'étranger, le dernier c'était qu'elle est sortie, c'était à Malabo. Bon, elle est partie. Et moi aussi, le promoteur de l'événement à Malabo m'a invité de venir être parmi les membres du jury. Je dis d'accord, mais c'est pas parce que ma fille part que moi je dois partir. Elle fait ce qu'elle veut. Moi je viens en tant que membre du jury, je fais aussi ce que je veux. On ne doit pas dans les mêmes hôtels. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas pris les mêmes avions, chacun se démène où. Oui, mais papa, en tant que mannequin, parfois, elles sont amenées à porter des tenues quand même osées, tout ça. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent faire ça ou bien vous leur laissez le libre choix de décider de le faire ou pas? Quand vous allez pour vous baigner à la piscine où il y a 10 000 personnes, vous êtes en maillot de bain, on ne va pas la différence avec un mannequin. Un boubou. Et même si vous marchez, même si une femme n'a rien porté, c'est ce que vous avez dans la tête qui est important. Thank you. Super. Alors, on peut porter des grands boubous et il n'y a rien. Est-ce qu'Idem Mava est en train de justement ramener sur la table cette question épineuse donc de la décence dans l'habillement concernant donc les femmes? Est-ce que vous êtes en train de faire comprendre aux gens que ce n'est pas la tenue qui pose problème, mais c'est plutôt l'imaginaire. C'est ce qui est dans le cerveau. Alors si tu vois la fille qui est habillée dans sa robe mini robe et puis mini jupe, et que toi c'est au lieu de voir les finitions, de voir la coupe et de voir le schéma, la silhouette qui valorise cette tenue, toi tu penses déjà à autre chose. Ou bien même de voir qui est cette fille dans sa tête. C'est ton problème. On peut. On peut pas. Ça, c'est une autre question. Regarde ce que j'ai porté, ça ne décidera rien, mais il y a des gens qui vont trouver, quelque chose à dire. On va résumer tout ça. Exactement. C'est dans la tête que ça se passe. Idem Mava, merci surtout de rappeler cela parce que beaucoup de personnes se laissent donc, j'allais dire, laissent leurs émotions prendre le dessus sur leur intelligence et sur leur conscience. Contenez vos émotions, s'il vous plaît. D'ici là, il va faire chaud. Alors, Idem Mava, Mika, est-ce que c'est bon pour le jeu? Nous allons donc poursuivre rapidement parce que l'heure est en train de filer rapidement. Nous allons aller tout de suite pour rappeler le thème et puis le téléphone va s'ouvrir. Maintenant, Drapeau le chancelier, oui. Alors, le thème de cette journée, c'est nous sommes bientôt dans les fêtes. Sinon, on est déjà en période de fête. Est-ce qu'on est obligé de prendre en charge les dépenses de notre partenaire? Voilà, que l'on soit garçon ou femme. Est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est une obligation pour nous de prendre les dépenses de notre partenaire en charge, surtout pour cette période, les périodes de fête surtout? Merci Drapeau. Le téléphone il est ouvert maintenant. On va tout de suite poursuivre avec notre invité Idem Mava. Le Sipao, justement, on en parlait depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qui a prévalu donc? La création ou la naissance du Sipao? Qu'est-ce qui a motivé la création ou la naissance du Sipao? Ça, c'est une très belle question. Et je parle toujours de l'Afrique, je parle de Burkina Faso. J'ai été moi-même créateur de mode, de prêt-à-porter pendant des années, avec une trentaine d'années d'expérience. Et pendant ce temps, j'ai essayé toujours de côtoyer mes collègues en leur disant, essayez de rentrer dans ce domaine de prêt-à-porter. Parce que ça te permet d'être un peu plus libre, moins stressé et pouvoir faire bien ton travail. Beaucoup m'ont écouté, certains peut-être hésitent un peu, et voilà. Et je me suis dit, bon voilà, pour pouvoir les pousser à aller dans ça, et quand je marche dans la rue, je vois que les gens, comment ils sont habillés, la plupart c'est des tenues, maintenant ça a changé, mais c'est des tenues qui viennent d'ailleurs, tout. Je dis, on doit vendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre? Nous devons vendre nos produits. Ce qui m'a poussé à créer le Sipao. Ce Sipao qui a été créé, c'est pour que les créateurs puissent vendre leurs produits. Le Sipao, c'est une vitrine pour que les créateurs puissent exposer leurs produits, pour que les gens puissent voir. Le Sipao, c'est pour que le créateur puisse aller au-delà de l'art, faire encore plus de la créativité. Le Sipao, c'est un marché pour les créateurs africains. Le Sipao, c'est un marché d'intégration. Parce que tous les créateurs burkinabés africains sont là. Et c'est ça le Sipao. Et c'est pour ça que j'ai créé ce Sipao. L'Afrique doit vendre. L'Afrique doit vendre. Nous avons une réaction au bout de fil. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Oh, alors, on vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? Monsieur Alou Amidou. Monsieur Aruna nous appelle depuis quelle localité, s'il vous plaît? Marcoy. Marcoy, bienvenue à l'apéro de Géné. On vous écoute. Il est parti. D'accord. Alors, donc, le CIPAO est cette vitrine pour permettre donc à ces créateurs de vendre leurs articles, de vendre leurs créations. Et aujourd'hui, le CIPAO est déjà à sa quelle édition, monsieur Idé? Le CIPAO sera à sa 4e édition à partir du 19 décembre. D'accord. Jusqu'au 30 décembre. Le 19 décembre au 30 décembre 2020, c'est la 4e édition donc, du Salon international de prêt-à-porter artisanal de Ouagadougou. Mais jusqu'aujourd'hui, monsieur Idé Mava, après ces 3 éditions, est-ce que le bilan il est positif? Est-ce que vous pensez que les choses ont bougé? Est-ce que vous pensez véritablement que les produits, les créations sont sortis? Est-ce que les gens ont acheté? Alors, moi, cette question-là, je pense que ça serait bien aussi de venir sur le site du CIPAO pour interroger quelques créateurs. Mais je peux déjà, de avant, vous dire que... Avant de nous dire cela, on va prendre quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien, je vous Jackie. Ah, c'est madame. D'accord. Bienvenue, madame. On s'appelle comment, madame? Non, c'est pas madame, c'est monsieur. C'est monsieur. Ok, c'est Sandrine qui m'a induit en erreur. Alors, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Quelle voix? Monsieur Yamnego. Comment Yamiego? Monsieur Yamego. Yamnego Québec. Yamiro Césaire. Voilà. Césaire Yamiro nous appelle d'où? Depuis Dédougou. Dédougou, bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Est-ce que vous pensez que c'est normal de prendre en charge les dépenses de votre ami, conjointe, ami, partenaire et autres? C'est obligé? Pour les fêtes. Et pour les fêtes, bon, pour moi, je dirais, bon, c'est pas une obligation, mais... C'est pas une obligation, nous avons retenu. Alors, Idemava, pour la question, on va répondre à notre question à présent. Donc, je disais que moi, personnellement, vu les témoignages, vu les témoignages avec les créateurs qui ont déjà participé au CIPAO à la première édition, c'est encourageant parce que beaucoup m'ont dit, après le CIPAO, non seulement j'ai vendu au CIPAO, mais après le CIPAO, avec les cartes d'invitation que j'ai distribuées, je reçois pas mal du monde dans mon atelier. Donc c'est encourageant. Je dis, bon, voilà. Et ils m'ont dit, nous serons là pour la 2e édition. Et je pense que le CIPAO, de sa première édition à la 3e édition et qu'on va à la 4e édition, peut-être que jusqu'à là, peut-être qu'il n'y a que 4 personnes qui n'exposent pas à la 4e édition depuis le début du CIPAO. Sinon, ce sont les mêmes qui sont toujours là et il y a du nouveau qui arrive. D'accord. Réaction sur le 2531 423 53. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Très, très bien. Jackie Alfeno. Basé, tranquille, je suis griffé Idemava ce matin, s'il te plaît. Yes, c'est Kéré Ibrahim de Guinée équatoriale. Kéré Ibrahim depuis la Guinée équatoriale, merci de nous appeler. Est-ce que vous vous habillez en façon d'Afani? Effectivement, je suis même en façon d'Afani, peut-être qu'il ne peut pas me voir. Oui, là c'est cool, c'est cool, c'est cool. Merci beaucoup, Guiré. Alors, on t'écoute pour le thème du jour. Bon, je pense que ce n'est pas obligatoire, mais si je peux le faire, je le fais avec, avec aisé seulement. D'accord, sinon c'est pas obligatoire. Oui. Non, non, c'est pas obligatoire. Parce mais que on peut le faire tous les jours, c'est le jour que tu as l'argent que tu fais la fête. Bon, en tout cas, on peut avoir l'argent pour faire la fête. Bon, c'est pas obligatoire aussi, bon, comme on peut le dire. D'accord. C'est pas obligatoire. Il y a les clients, il y a les clients après. D'accord, merci beaucoup. Et bon marché. Depuis la Guinée équatoriale. Alors, Idemava, c'est vrai que vous parlez bien de ces créateurs également parlent bien de vous, et tout le monde attendait ce salon. Aujourd'hui, le salon, il est là, il est effectif, il se tient chaque année. Nous sommes à la 4e édition du 19 au 30 décembre à la Place de la Nation, à Ouagadougou, ici précisément. Est-ce que pendant donc ces 4 éditions, vous avez fait appel donc à ces créateurs qui sont tapis quelque part dans les profondeurs du Burkina Faso? Est-ce que c'est seulement ceux de Ouagadougou? Est-ce que vous faites en sorte pour que ceux également qui se trouvent en profondeur du pays puissent participer à ce salon et démontrer ou faire connaître les savoir-faire? Oui, bien sûr, parce que je peux dire que bon, Bobo, c'est une grande ville, c'est vrai. Cette année, dans mon programme, je devais aller faire une conférence à Bobo pour pouvoir toucher les gens un peu
dans cette région-là. Banfoura, tout, Dédougou, tout et tout. Je devais aller. Et au début de l'année, comme il y a eu trop de changements, j'ai annulé cette conférence. Mais en 2021, je pense que je pourrais éventuellement faire cette conférence dans cette région de Bobo. D'accord. Pour informer un peu les créateurs qui sont aux alentours, dans les villages et tout, pour leur parler de Sipao. J'ai déjà parlé des gens à Tinkoudou, un peu partout, à Fada, donc Kaya, presque dans tout le Burkina. D'accord. Donc le Sipao n'est pas seulement Ouagadougou. Le Sipao, c'est le Burkina. Le Sipao, c'est l'Afrique. D'accord. Voilà. Le Sipao, c'est l'Afrique. Le salon de prêt-à-porter africain, c'est l'Afrique. De Ouagadougou, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Ça se tient seulement à Ouagadougou, sinon ça concerne tout le continent. Voilà, c'est important de le dire. Les Nigériens arrivent, les Sénégalais arrivent, les Ivoiriens arrivent, de partout. Donc c'est un salon africain. Africain. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'il est justement international, parce que ça fait appel à tout le monde. Ouais. Alors, Idemava, c'est vrai qu'on ne peut pas organiser un tel événement sans difficulté, c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le dire haut et fort, ou bien à voix basse, que vous êtes soutenu ou pas par le ministère en charge donc du commerce, qui d'ailleurs valorise et vous accompagne dans la promotion du consommation local, et du ministère de la Culture. Est-ce que vous êtes soutenu par ces deux structures? Je pense que c'est peut-être à eux qu'on doit poser cette question. D'accord. Est-ce qu'ils vous soutiennent? C'est à eux qu'on doit poser la question, est-ce qu'ils soutiennent le Sipao ou pas? D'accord. Mais moi, je pense que la présence déjà sur le site, c'est un soutien. C'est déjà un soutien. Voilà. Et nous espérons qu'ils vont mettre la main dans la poche pour pouvoir également vous donner toutes les possibilités d'organiser un grand salon international qui va peut-être même s'étendre partout, même au-delà du continent africain, et inviter également d'autres personnes dans d'autres continents. Il y a beaucoup de ministres qui font beaucoup. Le patron fait beaucoup. Il est tout le temps là. Il soutient. Le ministre du Commerce est là. Présent. Nous l'avons toujours remarqué. De la Culture. Ils sont présents. Ils sont tous là. Oui. Et même le ministre des Mines, voilà, ils sont toujours là. Pour vous donc, accompagner. moi, je pense que c'est ce que je dis. La présence, c'est quelque chose. C'est un combat que doivent mener tous les Burkinabés. C'est dit. C'est pas seulement donner de l'argent à quelqu'un. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais la présence. La présence, c'est très important. Oui. Merci beaucoup, Idemava. Nous sommes à la fin de cette émission. Eh bien, on va se donner déjà un rendez-vous du 19 au 30 décembre 2020, Place des Nations, pour la tenue de la 4e édition du Salon international du prêt-à-porter artisanat de Ouagadougou avec Idemava et toute cette panoplie de créateurs fous qui vont nous faire rêver. Mesdames et messieurs, notez bien cette adresse, ce rendez-vous donc dans vos carnets d'adresses, et puis parlez-en à tout le monde, passez l'information, parce que c'est le Burkina Faso qui gagne, consommons local, et s'il vous plaît, il n'y a pas de jalousie, allez-y sur ma page pour liker ma chemise, elle est trop belle, je kiffe de ça. Prenez soin de vous, à demain, bye bye.